Les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Ça a commencé avec les masques, avec le gel, avec les restrictions de table. Psychologiquement, on ne sait pas où on va et c'est ça qui est le plus pesant pour moi. Ça a changé et on sera peut-être plus jamais comme avant. Les collègues, une équipe, c'est important pour moi. Donc j'ai plutôt envie de garder ça dans ma vie, en tout cas pas tout de suite, mais je sais que j'y reviendrai à l'avenir. Ça fait 5 ans que je fais de la restauration et ça faisait 3 ans que je travaillais à la péniche Archimède. C'était assez énorme au début et on a très bien commencé. Alors au tout départ c'était en plein été, donc c'était compliqué à gérer, en plus c'était le début donc on ne savait pas comment réagir. Après on a été confinés totalement, donc là on a arrêté de travailler, enfin en tout cas tous les restaurateurs ont arrêté de travailler. Et là au début tu vois ça d'un bon oeil parce que tu sors de la période estivale, de la grosse saison, donc tu te dis ouf enfin un peu de repos. Puis bon au bout d'un moment ça commence à devenir un peu usant en fait de pas travailler, chômage partiel, on voit plus les collègues, on voit plus les clients, donc ça devient un peu lassant. Ça fait 2 ans et demi que je travaille sur le projet de ce restaurant qui s'appelle le restaurant Nous. Donc c'est un projet que je partage avec un associé qui s'appelle Maxime Chestrat, qui est donc l'ancien chef cuisinier de chez Mère. Nous, donc Maxime et moi, on est ce qu'on appelle des fans de rooftop. Donc on a voyagé ensemble et en même temps séparément aux 4 coins du monde en fait, et on adore ces rooftops, on adore ces lieux d'ambiance uniques. On a eu l'opportunité d'avoir ce projet, comme j'expliquais, avec un promoteur lillois. Et donc on a sauté sur l'occasion et c'est comme ça que l'aventure a commencé déjà il y a quelques années. On a donc aménagé ce bâtiment pour en faire le premier restaurant panoramique et rooftop de l'île. On propose à manger, on propose à boire. En même temps on va chatouiller un peu le produit avec des saveurs d'ailleurs, donc avec des épices, etc. L'idée c'est de faire une cuisine un peu du monde. On projette de faire 3 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année. C'est la merde, faut le savoir. Je suis gérant d'une pizzeria qui s'appelle Pizza Gourmet depuis à peu près 5 ans. On prend la culture d'un pays et on essaye de la transposer en pizza. On travaille uniquement des produits frais, des produits de qualité, un maximum de produits régionaux. Je prends l'exemple des viandes qu'on achète chez un boucher qui est ici à 5 minutes à Marc-en-Barœul. Il a gagné 2 fois le prix du meilleur jambon de la région, c'est un jambon fumé. Depuis qu'on a ouvert le restaurant, on affiche des pochettes de vinyle, on passe de la musique rock. La situation actuelle, elle est psychologiquement lourde. Depuis le 2e confinement, donc depuis début novembre, on est aidé par l'État. Cette réouverture, comme le président de la République l'a indiqué le 31 mars dernier, nous souhaitons qu'elle puisse commencer autour de la mi-mai. On nous annonce une ouverture au 20 janvier, il me semble, puis une ouverture au 6 avril, puis maintenant c'est 15 mai pour ceux qui ont une terrasse, nous on peut mettre 4 personnes en terrasse. Donc il n'y a aucun intérêt. Puis 3 semaines après, ça va rouvrir progressivement. Pour moi, peu importe la situation, à moins vraiment qu'il y ait une hécatombe, ils vont rouvrir. Mais aujourd'hui, je suis complètement paumé. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, ni si on va pouvoir rouvrir, ni si je vais pouvoir transmettre mon restaurant à quelqu'un d'autre. Nous, on était, comment expliquer ça, comme des habitués des choses, des aléas. On a eu un premier confinement, donc en mai dernier, ça a un petit peu ralenti les travaux,
mais ça n'a pas été très impactant en termes de business. Et là, on a eu le couvre-feu, ce qui nous a complètement coupé, entre guillemets, l'herbe sous le pied. Et depuis octobre, on fait autre chose. On est dans une phase compliquée, on a envie de retrouver ces moments de vie et de joie qui font partie de la vie, et c'est vrai que ça nous manque, et on a envie de retrouver tout ça. De la situation sanitaire qui est vraiment désagréable, on arrive quand même à avoir une vie personnelle qui est plutôt épanouie, quoi. J'ai démissionné le mois dernier pour reprendre en fait une formation en alternance, un BTS de 2 ans dans l'immobilier. On a découvert le click and collect qu'on n'avait pas prévu de faire, et donc c'est vraiment l'activité principale qu'on a découverte. Du coup, au niveau personnel, c'est carrément... Je peux pas dire que c'est beaucoup mieux parce que c'était déjà cool, mais ça nous permet aussi de se poser et puis de se poser des questions et de savoir où est-ce qu'on veut aller personnellement plutôt que professionnellement. Aujourd'hui, on a des clients qui nous sollicitent pour des conventions digitales, pour du plateau TV, pour ce genre de choses qu'on n'avait pas forcément envisagé de faire chez nous dans un premier temps. On a une toute nouvelle maison, plein de projets pour avoir une genre de petite ferme avec des animaux, avec un potager, des arbres fruitiers un petit peu partout. On a le moral qui est bon. On a aussi des équipes qui sont super engagées dans le projet, et malheureusement celles qu'on n'a pas pu embaucher, qu'on a recrutées mais pas embauchées, nous suivent toujours, et ça c'est vraiment très positif. J'avais envie de donner un autre sens à ma vie tout simplement, mais c'était plus possible de compter sur la situation actuelle et de faire avec. Donc j'ai choisi un autre départ à ma vie. J'ai peur de reprendre mon métier normal, quoi. Des fois, je fais des cauchemars de ça, où je suis devant mon plan de travail et puis je panique et je sais pas quoi faire. Et je me réveille en sueur. Non, ça quand même pas. Mais j'en rêve pas, je fais des cauchemars. Je me suis reconverti un petit peu, si on peut dire ça, en faisant Uber Eats. Comme j'ai commencé un nouveau travail au tout début, t'y penses plus, et j'ai eu quelques rêves dans mon sommeil. C'est le genre de moment où tu rentres chez toi et t'as pas vraiment de coupure entre ton chez toi, ton travail. Ça m'arrivait très régulièrement de rêver du boulot, d'être en plein rush, en plein service, alors que j'étais en fait dans mon sommeil complet. Ouais, ça m'arrive régulièrement.